نرجع لكم في حصة راديو كيباك بلس ماك بلس l'émission qui vous vient chaque samedi donc même heure. Alors, la différence aujourd'hui c'est que il y a pas Farouk parce qu'il est malade donc نطلبوا له الشفاء mais on a justement تطرقنا لun sujet très intéressant اللي هو البلاك فرايداي اللي عدى البارح donc خليناه عدى حبينا نحكيو عليه كوم سا بالديتاي باش نعطيوكم تو لاسبي سور لو بلاك فرايداي ولا اوترومون في لوتر اتلانتيك اللي هو لو سيبر مونداي مي كيما قلنا لا مورال دو ليستوار سي tout un mensonge monté de toutes pièces justement pour inciter les gens à consommer donc on incite là le facteur consommation. Donc tout ce qu'on gagne, le peu qu'on gagne d'argent, on est obligé de le débourser soit avant de l'année, soit après l'année, parce qu'après l'année, il y a aussi le Boxing Day, et puis on nous met le besoin. Mais je voulais parler justement des mensonges des marketeurs et les gros cartels, la grosse industrie de la commercialisation des objets. Maintenant, je veux faire une autre transposition sur le mot mensonge, mais dans le côté sociologique, parce que là, on va entamer un sujet très intéressant. Et là, je demande justement aux familles qui nous regardent d'être attentifs à ce sujet. C'est le mensonge chez l'enfant. Donc, le mensonge chez l'enfant, ça c'est le thème d'aujourd'hui. Et madame, sujet, tu peux nous parler un peu sur le sujet, sur le mensonge de l'enfant. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers fidèles Québec Plus, de Radio Québec Plus et notamment de Bien-être Plus. Aujourd'hui, je suis l'invité de Zine. Zine, c'est ça. Dans son émission Mac Plus. Ça ne change pas la donne puisque je suis toujours là pour vous fournir l'information, pour vous aider et vous conseiller. Donc effectivement, aujourd'hui, j'aborde le sujet sur le mensonge chez les enfants. C'est suite aux demandes des parents sur ma page Facebook privée qui m'ont sollicité en majorité d'aborder certaines problématiques chez les enfants, puisque la dernière fois, j'ai annoncé le sujet sur la personnalité psychotique et schizophrène. Donc aujourd'hui, au lieu d'aborder ce sujet-là, on va répondre aux besoins des parents sur le mensonge chez les enfants. Mais avant toute chose, docteur Samia Martoul Mokrani, le mot mensonge n'est-il pas toujours lié à quelqu'un d'adulte? Pourquoi on lit le mot mensonge à un enfant et qu'on dit un enfant, normalement, il est quelque part inconscient, il est immature? Effectivement, c'est une très bonne question, Zine, puisque il y a des études qui ont démontré que l'adulte lui-même peut mentir en moyenne, peut faire 2 mensonges par jour, ok? L'homme ou la femme? Donc tout le monde est concerné par cette étude. On est pour l'équité. Oui, effectivement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand par exemple on reçoit un appel et puis un ami ou un collègue, peu importe, il te dit, ça te dit de sortir prendre de l'air ou bien de m'accompagner à un tel endroit, de faire quelque chose. Et puis tu réponds spontanément, non, je suis désolée, j'ai quelque chose à faire, alors qu'on n'a rien à faire. Ça, c'est considéré comme mensonge, malgré que dans certaines cultures, ou même, je pense que c'est universel, on peut considérer que c'est un mensonge blanc. Blanc, oui. Mais, toléré. Oui, toléré, mais comme définition du mensonge, c'est qui est la déformation de la réalité, donc c'est l'absence de la vérité. C'est considéré comme mensonge. Mais donc ça, il y a c'est chez l'adulte. Mais lorsqu'on parle d'enfant, il n'a pas cette expérience-là d'inventer un mensonge tellement parfait. Effectivement. Donc, pourquoi on le qualifie alors de mensonge? Effectivement. Oui, le mensonge, on le prend comme tel. Hein. Mensonge, par définition, c'est comme j'ai dit, la déformation de la réalité ou bien c'est tout ce qui n'est pas vérité. Or que la question qu'on se pose, pourquoi les enfants mentent-ils? Donc il y a, la première des choses, c'est la fabulation. C'est-à-dire que l'enfant, jusqu'à certaines études disent entre 6 à 7 ans versus d'autres qui disent entre 8 à 9 ans, les enfants de cet âge-là ne font pas la distinction entre l'imaginaire et le réel. Donc ils prennent le mensonge comme allure de jeu. Ils mentent juste pour dire, par exemple,
Je suis allée avec maman au magasin, puis un monsieur avec de grands yeux qui m'a regardé, puis m'a fait un geste, puis m'a menacé, puis j'ai couru. Donc il commence à développer une histoire pour justement déformer la réalité ou manifester quelque chose. Donc, mais dans le fond, c'est un mensonge. Il y a un peu de réel lorsqu'il dit, par exemple, moi j'étais avec maman dans le marché, ça c'est vrai, mais l'autre côté c'est le faux. Donc il mélange le faux et le vrai. Oui, et c'est pour ça qu'on dit que jusqu'à 7-8 ans, ou bien même on peut aller jusqu'à 9 ans, ça dépend du rythme de développement de l'enfant, on peut considérer que ce côté fabulation, il peut donner une teinture de mensonge chez l'enfant. Il faut prendre juste en considération que c'est tout à fait normal, je ne vais pas dire de mentir, mais de faire appel à la fabulation juste pour développer son imagination. Puis aussi d'autres facteurs qui peuvent définir le mensonge chez les enfants, à savoir la recherche de l'attention. Par exemple, à l'école, beaucoup d'élèves ou d'enfants qui reviennent à la maison et puis ils racontent des histoires à leurs parents. C'est juste pour se victimiser, se mettre à la place de, comme on dit, un symbolique Calimero. Oui, Calimero, ça me rappelle le bon vieux temps. Et comme on dit, niaiser. Niaiser, effectivement. Et puis, en même temps aussi, les enfants, ils sont très intelligents, donc ils peuvent se servir du mensonge pour éviter d'être punis et donc de se protéger. Parce que souvent, il y a beaucoup de parents, je dirais beaucoup peut-être, la majorité des parents qui ont l'air autoritaires à l'égard de leurs enfants. Puis, par manque d'expérience, surtout pour les jeunes parents, ils font appel à une punition, on va dire, une punition de façon négative de leurs enfants quand ils commettent quelque chose. Puis, juste pour enchaîner, Zine, c'est que aussi les enfants, ils peuvent faire appel au mensonge pour avoir la paix. Parce que souvent, quand on est en face de son enfant, on cherche un peu à réaliser cet enfant qu'on a de façon idéale, de dire mon enfant est parfait, il ne ment pas, il ne me cache rien, je l'ai éduqué, voilà, très gentil, oui. De tout ce qu'on lui dit. Et puis l'enfant, face à cette réalité, malheureusement, quand il se retrouve dans une situation, il est vraiment, comment dire, attaqué par des questions successives, l'une derrière l'autre. On dirait qu'il est devant un questionnaire policier. L'enfant n'a pas le choix que de mentir, juste pour, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir la paix. Mais, excuse-moi, madame, justement, il y a un point que je veux souligner, c'est que la plupart des parents, moi-même j'en ai fait l'expérience, c'est qu'on sait pertinemment que l'enfant il est en train de mentir, mais on le laisse faire. Donc, je veux que tu m'expliques ce comportement d'adulte, comportement parental, pourquoi la plupart de nous, des parents, laissent faire. C'est comme s'ils savent que leur enfant est en train de mentir parce qu'ils le savent, parce qu'ils ont créé leur enfant, donc ils savent tout sur l'enfant, ils savent quand il clignote les yeux ou je ne sais pas, comme il fait un geste, qu'il est en train de mentir, mais avec ça, il laisse faire, c'est comme s'il gobe l'histoire. Ok. Oui, tout à fait. C'est une très bonne question parce que des fois, les parents, on a tendance à les voir laisser leurs enfants mentir. Mais au fait, c'est que ma question plutôt, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce mensonge qu'ils entendent de leurs enfants? Comment ils vont réagir? Oui, c'est bien d'écouter l'enfant, même si on sait qu'il est en train de mentir. Et là, peut-être on va voir tout à l'heure quoi faire, comment intervenir quand on est en face d'un mensonge. Juste pour ajouter un point, puis justement enchaîner avec ce que vous venez de dire, c'est que les enfants qui sont face des parents qui ont l'habitude de voir justement défiler une série de mensonges au cours de la journée, ces enfants, ils ont tendance aussi à passer le temps avec leurs parents juste en s'amusant avec des mensonges. C'est ça qui veut dire que quand les parents laissent faire leurs enfants quand ils mentent, aussi les enfants, ils prennent ça comme un jeu d'amusement juste pour déclencher la colère chez leurs enfants. Donc, c'est un rapport avec la recherche de l'attention. En plus de ça, il y a beaucoup d'enfants qui mentent juste aussi pour manifester l'opposition. Et là, on va vers la prépuberté, 9 ans, 10 ans, voire même 11 ans.
Et il y en a aussi des enfants au bas âge, vraiment au bas âge, l'affirmation de soi dans le cadre de la socialisation. Par exemple, il peut sortir devant la porte de chez lui ou jouer un peu dans le jardin et puis il se faufile pour aller chez le voisin. Et il peut passer un quart d'heure, sa maman elle l'appelle et puis il ne répond pas et puis elle fait l'alerte, puis elle peut lui revenir et lui dire non c'est lui qui m'a appelé, il m'a dit viens jouer avec moi. En tout cas, ce genre de situations peuvent se multiplier et puis ça donne un petit enfant qui ment facilement. Et en dernier, enfin... Mais c'est quoi en fait les solutions face à ça, ou peut-être la question, est-ce que c'est tout à fait normal, ou est-ce qu'avec l'avènement de la télévision, de l'Internet, tout ça, est-ce qu'avant, quand je dis avant, peut-être il y a un siècle de ça, est-ce qu'il y avait peu de mensonges chez l'enfant, ou c'est toujours la même chose? Comme j'ai dit tout à l'heure, si on postule, on va dire, on accepte le fait que l'enfant ment parce que c'est un moyen de développer son imaginaire pour faire la distinction par la suite avec le réel, je dirais que devant une production verbale teintée de mensonges, il ne faut pas dramatiser. Donc, il faut essayer d'abord de minimiser les dégâts. Et surtout, ce que je déconseille les parents d'ailleurs, c'est ne pas traiter leurs enfants de menteurs. Parce que ça pourrait aggraver la situation. C'est comme si, au lieu de l'améliorer. Voilà, exactement. C'est comme si quand on traite son enfant d'un menteur, tu fais toujours la même chose. Donc là, c'est comme on donne une étiquette à son enfant, comme on définit sa personnalité même à long terme, à l'avenir, et puis il lui sera difficile par la suite de s'en sortir. Et puis, il ne faut pas perdre de vue aussi que la conscience morale commence à partir de 7 ans. Et à ce moment-là, l'enfant se développe et développe le sentiment de culpabilité qui est, d'après les scientifiques et les chercheurs, entre 5 et 12 ans. Donc, si je dis bien à cette période-là que l'enfant peut mentir, c'est-à-dire qu'il est en train de développer aussi son sentiment de culpabilité, c'est-à-dire regretter pourquoi il n'a pas dit la vérité, pourquoi il a déformé la réalité. Merci beaucoup, madame. En tout cas, on a fait juste un petit aperçu sur le mensonge d'enfant. Je sais que le sujet est plus vaste que ça, est plus grand, parce que chaque famille diffère d'une autre, chaque enfant diffère d'un autre. Et puis, j'imagine qu'une famille qui a un seul enfant, c'est pas la même chose qu'une famille qui a beaucoup d'enfants. Là aussi, chamaille, il va dire non, c'est lui le premier qui m'a frappé. C'est pas donc ça commence déjà avec ça, les petits mensonges entre frères et sœurs devant les parents. Qui a fait ça, qui a cassé ça. Exactement. Donc c'est ça. J'imagine que peut-être dans le temps, on aura peut-être l'occasion de revenir sur quelques sujets de mensonges sur l'enfant, parce que ça commence dès maintenant. Justement, peut-être même, on profite de l'occasion de l'émission d'aujourd'hui pour justement donner quelques solutions pour les parents, juste des vecteurs directifs, à savoir, d'abord dans un premier temps, il faut écouter sans juger ou culpabiliser. Donc il ne faut pas insister, dis-moi la vérité, sinon. Et puis il ne faut pas aller justement à priver l'enfant de ses privilèges. Deuxième chose, l'aider à comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, le réel versus l'imaginaire. Donc, c'est-à-dire quand un enfant, par exemple, il casse quelque chose, puis il se cache ou il fait comme si ce n'est pas lui, le parent n'est pas censé d'aller dire « Est-ce que c'est toi qui l'as fait ?» Tu vas me dire tout de suite qui a cassé le verre, par exemple. Donc, dans un premier temps, c'est de dire à l'enfant « Le verre est cassé, il n'y a rien à faire, maintenant viens m'aider pour ramasser et pour voir comment il faut éviter la prochaine fois de faire ce genre de dégâts. » Implicitement, c'est amener l'enfant à avouer ou à dire la réalité ou la vérité. En même temps, on va essayer donc de chercher, comme j'ai dit, la solution au lieu de le blâmer. Donc le blâme, il ne fait que détériorer le sentiment ou l'estime de soi chez l'enfant. Il y a aussi un point qui est très important, c'est que le mensonge, ça a un rapport avec les valeurs des parents, les valeurs des familles. Donc, on est en train d'éduquer notre enfant, mais en même temps, on est en train de lui inculquer les valeurs. À ce moment-là, il faut lier le mensonge à la confiance en soi et aux valeurs des parents. Donc, expliquer à l'enfant
c'est quoi l'importance de dire la vérité versus de dire le mensonge? C'est ce qui amène l'enfant à mieux se socialiser. Parce que plus il dit la vérité, mieux sa personnalité se consolide. Puis un point très important, c'est valoriser quand il dit la vérité. Quand on amène son enfant à dire la vérité, il faut l'encourager, il faut le renforcer et faire de lui un champion. Et aussi, un point qui est très important, Zine, c'est donner l'exemple. Parce que tout à l'heure, on a commencé l'émission en disant, on parle de mensonges chez les enfants, mais on parle, mais on parle moins chez les adultes. Ouais. Effectivement, je pense que ça c'est le premier point, c'est de donner l'exemple. Quand on reçoit un appel, par exemple, je donne toujours, ou bien on frappe à la porte, ou surtout situation de téléphone là, et puis on dit à l'enfant, vas-y, réponds au téléphone, dis que maman n'est pas là, dis que papa n'est pas là. Déjà là, on commence déjà à lui inculquer le mot mensonge. On met l'enfant sur le mensonge sur un plateau. Et puis, l'enfant, le parent, il est modèle. À ce moment-là, il ne va pas hésiter à, déjà dans un premier temps, il se pose la question, pourquoi ma mère ou mon père, il ment, il n'a pas dit la vérité? Et deuxièmement, il ne se gêne pas de s'en servir à l'avenir pour justement résoudre certains problèmes. Vraiment, le fait de dire à un enfant de faire un mensonge juste pour éviter quelques pépins, c'est une arme à double tranchant. Effectivement. Donc ça peut se retourner contre nous. Effectivement. Donc méfiance et mère de sûreté, comme on dit. Effectivement. Et merci beaucoup, docteur Samia Mourtari. Mektoul, excusez-moi. Mais docteur, donc nous aurons peut-être le plaisir de vous revoir la semaine prochaine pour un autre sujet. Donc toujours qui concerne la sociologie, la psychologie en général. Mais je vais juste demander à la régie s'ils peuvent me montrer un peu la citation de Brazelton, qui est connu, il travaille beaucoup, c'est un pédiatre anglais, il a beaucoup travaillé avec les enfants. Donc, celle-là, il dit que le mensonge chronique n'est qu'un symptôme d'une angoisse ou d'une appréhension sous-jacente. Il faut le prendre en considération et ne pas chercher à s'en débarrasser. Donc, un enfant qui ment, ça pourrait être aussi une situation d'angoisse. Mais une chose est sûre, c'est que les parents, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent parce qu'il y a le problème de la mythomanie. C'est une pathologie chez les adultes. C'est le fait de développer ce caractère de menteur. Puis, à l'avenir, quand on devient adulte, on peut avoir facilement ces traits de psychopathologie qui est la mythomanie. Donc, dans ce cas, c'est comme ça devient un job, amitié. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, les caméléons. Mais ça paye bien. Hein. Chez les politiciens, ça paye bien. Ah oui, je valide avec toi. C'est les grands mythomanes, c'est les politiciens. Exact. Enfin, oui, les manipulateurs aussi. Donc, dans ce cas, si les parents voient qu'à l'adolescence, leurs enfants ne lâchent pas le mensonge et puis, avec tous les moyens, ils n'ont pas pu résoudre ce genre de problème, je les conseille de consulter, soit de voir un psychologue ou carrément ou aussi un pédiatre ou un pédopsychiatre. Donc voilà, en gros, c'est ça les techniques ou les outils d'intervention chez les enfants qui ont tendance à chercher des petits mensonges. Docteur Samia, merci beaucoup pour cette intervention très bénéfique pour nous tous. Donc on est tous concernés par ce sujet-là. Et nous verrons peut-être dans la semaine prochaine un autre sujet lié à l'enfant. Ouais. Comme ça, on va faire le lien parce que on dit toujours il faut tout un village pour élever un enfant. Donc un enfant, c'est plein de problèmes. Ça, ce n'est qu'un échantillon, ce n'est qu'une parcelle, le mensonge, mais il y a tas de problèmes qu'il faut cerner, qu'il faut étudier et qu'il faut trouver des solutions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, moi aussi, pour une autre émission de Mac+. Je salue toute l'équipe qui était avec moi. Je salue Farouk qui n'était pas là. J'espère, Inch'Allah, la semaine prochaine qui sera parmi nous. Et je vous dis bonne soirée, tout en regardant aussi Radio-Québec Plus, parce que l'émission L'Index viendra tout de suite. D'ici là, Zine vous dit... Oui, bien sûr. Oui, donc voilà, donc je vais dire à mes amis qui me regardent ou mes téléspectateurs qui me regardent, restez aussi fidèles à l'émission Bien-être Plus. Je serai en compagnie de notre animateur Zine, qui est très
professionnel parce qu'il crée une belle ambiance. C'est pour ça que j'ai adhéré à faire cette émission. Pour qu'il y ait une conversation, voilà, pour qu'il y ait une communication. Effectivement, c'est très enrichissant. Un feedback, effectivement, c'est ça. Merci, donc peut-être que je ferai le pseudo... la pseudo-personne qui regarde la télévision, effectivement, donc qui a pas mal de questions à vous poser. Ouais. Donc j'essaierai quand même de récolter quelques questions. C'est très aidant. C'est très aidant. Merci Zine, merci. Merci beaucoup madame. Donc à la semaine prochaine, Zine vous dit ciao, 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 ciao. Aujourd'hui, la visibilité dans les réseaux sociaux plus que n'importe quel média classique. Aujourd'hui, faire du business, c'est être parmi les centres d'intérêt du client. L'investissement afin de promouvoir produits et services est vital pour maintenir votre affaire. Notre page Facebook contient plusieurs milliers d'adhérents qui nous regardent en streaming. Donnez plus de visibilité pour votre entreprise.